Birshut Moran Rosh HaYeshiva, mes chers frères, je suis très heureux d'être avec vous. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Yiratson, que les paroles soient pour la Shema tous les Cholam ou Israël, Yechalam Mordechai Ben Banduna, Vekol Cholam ou Israël, Hashem Ishlach Laim, Refoua Shema, Refoua Nefesh, Refoua Tagouf. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi, Birshut Amashgiar Ve'arabanim et les Talmidim Ayekarim, de partager ces moments de Torah à quelques heures de Kabbalat Torah, qu'on sera zoché Besiata Dishmaou Bezrat Hashem de recevoir la Torah Beshlemuta et le Mashiach Tzidkenu Bimera B'Amenu Amen. On doit se demander comment se fait-il que le clan d'Israël a été choisi dans le concert des nations pour mériter de recevoir la Torah. Qu'est-ce qui a fait que Am Israël l'a emporté dans les scrutins et qui a fait que Akadosh Baruch Hu Yitbarach nous choisisse pour être zoché d'être les porteurs de la Torah. Le Midrash nous enseigne dans Parashat Vezot Aberacha, Midrash Rabbah, au moment où Akadosh Baruch Hu est venu vers les nations et les peuples pour leur demander si jamais ils voulaient recevoir la Torah. Il est parti, il a vu les descendants de Esav, Edom. Il leur a dit: voulez-vous la Torah? En quoi consiste-t-elle? Lo tirtzach, tu ne tueras pas. Alors à ce moment-là, ils ont répondu: on demande pardon, mais on ne se sent pas capable de faire une chose pareille. En effet, nous, on est des gens qui allons faire les croisades, l'Inquisition, la Shoah. On va massacrer des gens à travers les générations et les temps. Et c'est marqué là-bas que Al-Kharbech Yatichie, il vivra par son épée. On ne peut pas se moduler et se modérer par rapport à ce commandement-là. Ce commandement est trop difficile pour nous. Akadosh Baruch Hu leur a dit: si c'est ainsi, la Torah ne vous concerne pas. Ils sont partis par la suite voir les descendants d'Ishmaël. Il leur a dit: voulez-vous la Torah? En quoi consiste-t-elle? Lotignov, tu ne voleras pas. Et il dit: on est désolé, notre sociologie ne proscrit pas cette chose d'une façon tellement grave. Nous n'avons pas la faculté et la force d'être honnêtes sur ça. Yado bat kol viyad kolbo. On ne pourra pas se retenir de faire une chose pareille. Le système économique est basé sur ça. On demande pardon. Le forex, on voit qu'il y en a qui ont là-bas des dérivés de l'affaire et tout ça, le CO2, le tchabab, les tactiques là-bas et tout ça. Et il dit: on est désolé, tout ça, nous on doit faire des embrouilles, on doit faire des tactiques et tout ça, on ne peut pas. La Torah ne vous concerne pas. Moab, ils sont partis voir les descendants de Moab. Il a dit: voulez-vous la Torah? En quoi consiste-t-elle? Il lui a dit: la Torah consiste, lotin af, tu ne commettras pas d'adultère. C'était les ancêtres les ancêtres d'Hollywood, de Freshman et Freshwoman, les plages là-bas mixtes, des mzrobim de la prairie où ils branchent soit sur la plage, et comme de là-bas des shawarma de la prairie et des brochettes et tout ça. Il a dit: nous, on a le frère Scott, on a les feux de l'amour, on a Dallas, on a tous les affaires là-bas. Tout notre système, il est basé sur les mass médias, sur la consommation, face de chef, face de bouc et face de chameau. On a là-bas le WhatsApp, le Tchabab, le bébé Messenger, tranquillou marilou et tout ça. On est désolé, mais on ne peut pas faire une chose pareille. Tu me demandes à moi de ne plus voir de films, de ne plus écouter des musiques goy et tout? Impossible. Il est dit: notre vie, c'est les films. Notre vie là-bas, c'est les filles. Notre vie là-bas, c'est les relations interdites. Si jamais Moab, je viens de mon père. Il avait les relations interdites. Nous avons été formatés avec des relations interdites. Des robots qui ont fait les relations incestueuses avec les filles de Lot. Moab, c'est quoi? Moab et Ammon. C'est les descendants de Lot. Ils ont eu une relation incestueuse avec lui. Et il dit donc: puisque nous on est fondés et qu'on est basé sur ça, comment tu veux qu'on se sorte d'affaire? Nous ne pouvons pas être capables de prendre sur nous ce commandement qui est tellement difficile. Jusqu'à ce qu'il est parti voir les Bnei Israël. Il leur a dit: voulez-vous la Torah? Ils n'ont pas demandé Maktiv B ou la Maktiv B, qu'est-ce qui est marqué dessus ou dedans ou dehors ou dessous, rien du tout. Naaseh Benishma, nous ferons et nous comprendrons. Alors, il y en a qui racontent qu'il leur a dit combien ça coûte, il leur a dit gratuit, on en veut deux, la Torah écrite et la Torah orale. Il y en a qui croient que c'est une blague et tout ça, tout ceci pour là. Mais c'est Rabotai, c'est un midrash qui est rapporté dans nos Chachamim. Il le dit: Rabotai, en quoi consiste la Torah? On n'a pas demandé. On l'a dit: Naaseh Benishma, nous ferons et nous comprendrons. Et c'est à ce moment-là que le clan d'Israël a été zoché de faire le kinyan de la Torah et d'être choisi par Akadosh Baruch Hu. Nous avait demandé notre maître, notre lumière, Rav Yosef Ben Tata Sheikhie. J'avais entendu cette chez-là il y a plus que 10 ans. Ils avaient dit: comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où il est venu pour faire le choix des nations et des peuples et pour leur donner la Torah, il a demandé précisément ce que chacun n'était pas capable de donner. Ce n'est pas le derer d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, les chaora habituellement, il n'est pas mechapes les ktanot, il ne regarde pas les petites choses ou les choses qu'on n'est pas capable de faire. L'oba mitrounia miotav, comme on dit chez nous. Il dit: il ne vient pas chercher là-bas la petite bête.
et là-bas les problèmes. Il ne cherche pas les noises à Kadosh Baruch Hu. Il aurait très bien pu leur demander aux uns, par exemple, il leur a dit, vous allez faire la tsniout et tout ça, vous allez faire la pudeur. Il dit, nous faisons la pudeur, oui. Et vous voulez faire quelque chose, nous faisons le kivud avaim. Comme on raconte la Gemara dans Baba Ben Bouta, qu'une fois il y en avait un, ils sont venus lui proposer une somme très très grande pour pouvoir acheter là-bas un pierre du pectoral du Kohen Gadol qui était tombé. Et son robe de père, il était en train de dormir, il dit, je te demande pardon et tout, papa, il fait la sieste, là, il a la clé du coffre-fort sous le... Oh, on peut pas. Il dit, mais il va trouver chez le fou, là, le concurrent. Il dit, t'es fou de faire une chose pareille, ils vont partir tout de suite sur les concurrents. Papa, il dort, on réveille pas papa. Habibi, tu vois qu'ils ont certaines lois et certains respect d'autrui. Donc tu te demandes, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas venu leur demander à eux, par exemple, le respect des parents. Oza, ils auraient pu demander là-bas le respect de la pudeur. Oza, ils auraient pu demander toutes sortes de choses. Non, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu comme si les dés étaient pipés par avance. Il est venu leur demander d'Afka ce qu'ils n'étaient pas capables de faire. Et ça, c'est pas l'habitude d'Hachem. Akadosh Baruch Hu regarde toujours ce qu'on est capable de faire. Au lieu de regarder la partie du verre qui est vide, Akadosh Baruch Hu, il regarde la partie du verre qui est plein. C'est ce qu'on appelle Aïn Tova, le fait de regarder les choses de façon positive. Que c'est marqué Rabotai dans les Sfarim Akdoshim, dans le Zohar Kadosh, le Baal Shem Tov le rapporte, et le Rav Nachman de Breslev dans l'Ikouté Amoran aussi le rapporte à plusieurs reprises. Il te dit, quand tu juges quelqu'un de façon favorable, ça éveille Rachamé Shamaim, ça éveille Rabotai de la miséricorde et ça aide la personne à devenir ce que toi tu l'as considéré. Combien de gens, Rabotai, tu leur as dit tzaddik? Le type, il était perché en Alaska, le gars, il était perché dans les prairies lointaines. Il te dit, le gars, parce que tu lui as dit tzaddik, à la makom, tu le retrouvais plusieurs moments plus tard, tu le vois, le type en train de se chauffer le cœur et tout. Habibi. Il te dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il est devenu comme ça? Parfois, j'ai vu des gens. Tu peux faire parfois des drachot, des heures et des heures, tu veux ta neshama, tu te roules par terre, tu donnes là-bas des mikorot, tu leur ramènes là-bas tout le... Habibi, tu les rends zinzin et tout ça. Les types, ils restent là-bas, le taux de réactivité proche du coma. Tu les vois, le type, un zombie de la prairie. Et il te dit, l'autre, tu lui as dit un mot, et là, tu le vois plusieurs moments plus tard, il est venu à la yeshiva, il s'est renforcé. Il y avait un comme ça, Rabouda, une fois, je lui ai dit, il dit, comment il est, vous vous rappelez de moi, Rabbi, avec le cocorico, la crinière de Barracuda, l'anneau dans les Timon et Pumba, le sanglier de... Tu te rappelles de moi, Rabbi, et tout? Et il dit, non, pas du tout. Ah, oui, je me rappelle de toi, quoi, t'es avec la chemise et tout ça, tu fais le Steigen et tout ça, t'étudies à la yeshiva, je t'abarre chez mon Rabbi. Vous vous rappelez quand vous m'avez dit tzaddik et tout ça? Que j'ai compris que je valais quelque chose, j'ai compris que j'étais quelqu'un d'important et que je pouvais devenir quelque chose, j'ai pas voulu vous décevoir, que j'ai voulu devenir Gadol. On raconte ça sur le Rav Aryeh Levin, Zecher Tzadik Kadosh Shivacha, le beau-père de Rav Eliashiv. Une fois, il était dans la prison, il a rencontré quelqu'un là-bas, il était perché, Rabotai, complètement le gars. Il le voit arriver, il était en train de fumer des paquets de gitane, Shabbat Kodesh, Rachaman al-Islan. Le Rav, il le voit, oh, je t'embarque chez moi, comment tu vas, Shabbat Shalom, il a commencé à l'embrasser. L'autre, il ne savait plus où se mettre, s'il avait pu s'enterrer vif et tout ça, il aurait pu s'enterrer là-bas, Rabotai, il voulait disparaître, il a mis le spray tic-tac, et là-bas, tout rien n'y fit, Rabotai, le fluocaril, le fluogéril, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Il a essayé toutes les techniques, il n'a pas réussi à faire passer l'odeur. Rabotai, la semaine d'après, le Rav, il le voit. Et il dit, où il est notre ami là, à Barracuda et tout, celui qui fait le... il est là-bas. Il avait le talit sur la tête, le talit et tout ça. Il avait même les téfilines, c'était Shabbat, mais il ne savait pas comment était pas le téfilin Shabbat. Et ça. Il était en train de se chauffer, le gars et tout. Oh, drop. Il dit, allez, les gars, arrêtez, c'est pas possible, c'est pas lui et tout ça. Il lui dit, Rabbi, on te dit, c'est lui, il est méconnaissable depuis la semaine dernière, métamorphose opérée, on n'a pas compris ce qui s'est passé avec lui. Habibi, il va le voir et tout. Il dit, Habibi, comment tu vas, un Shabbat Shalom Mevorach? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous, Rabbi? Il a dit, comment ça se fait que tu as fait tellement de tchouva comme ça? Il a dit, quand j'ai vu des gens tellement merveilleux. Il dit, Rabbi, vous croyez que je ne sais pas que vous avez vu que j'étais en train de combustionner là-bas, des gitanes? Vous croyez que vous n'avez pas vu? Vous savez très bien que j'étais en train de fumer. Vous auriez pu me haïr parce que mon chemin diffère du vôtre. Quand j'ai vu avec l'amour avec lequel vous m'avez traité, quand j'ai vu comment vous m'avez serré dans les bras et comment vous m'avez donné de l'amour malgré tout, j'ai dit, il n'y a que la Torah qui peut permettre d'arriver à une tellement grande d'âme. J'ai voulu prendre la Torah moi aussi. J'ai décidé de me rapprocher, de serrer ce patrimoine pour devenir Kadosh et Gadol, pour devenir quelqu'un qui peut considérer et aimer les autres comme vous aimez, Rabbi. Rabota, il a sauvé la neshama d'un juif. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de le serrer dans ses bras. Il a été capable de lui parler de façon chiouvite, avec un œil favorable, avec un œil positif. Avec ça, Bessiata Dishmael, Bezrat Hashem, j'avais vu un pshat magnifique. C'est marqué dans le Pirkei Avot qu'on est en train de lire pendant toute la période de Sfirat HaOmer, Rabotai. Il faut se préparer pour recevoir la Torah. La Torah, ce n'est pas l'université.
La Torah, c'est pas une sagesse, c'est une science qu'on peut apprendre, que la veille, le type, il était en train de boire des girafes de bière là-bas, en train de se mettre dans le coma éthylique, et le lendemain, tu t'es vu quand t'as bu, il va rentrer pour aller soigner les gens. Attention, monsieur, vous devez faire attention au taux d'alcoolémie, nous allons vous faire souffler dans le ballon. Yahmar Bouliko, hier, tu étais en train de dormir là-bas dans ton coma éthylique, tu ne savais même pas comment tu t'appelais, maintenant tu vas me soigner à moi, Yahmar Bouliko. Il te dit, il n'y a aucune différence. Le gars, la veille, il peut être complètement perché dans les prairies, et le lendemain, il peut rentrer. Rabotaï, la classe préparatoire de la Yeshiva Gdosha. Et ken et atzmecha kedel ilmod Torah. Omer Atana. Il te dit, prépare-toi pour étudier la Torah. C'est quoi cette préparation? Le Klal Israël a dû faire la Sfirata Omer avant de recevoir la Torah. Demande le Rachaim Akadosh au nom du Zohar. Comment se fait-il que Dieu n'a pas donné la Torah dès qu'on est sorti d'Égypte? Il te dit, parce que la Torah, c'est une fille du roi. Pour se marier avec cette fille-là, il fallait passer une cure de désintoxication. Il fallait impérativement qu'on se prépare, qu'on se sanctifie et qu'on se purifie. Usfartem lachem imachorat ha-shabbat miyom eviachem et omer atenufa sheva shabbatot et mimot. Ce n'est qu'après qu'on a fait Rabotaï ces 7 semaines qui sont 49 jours, qui ont fait sortir les 49 degrés d'impureté, qu'on peut faire rentrer la pureté, que la lumière peut se déposer à l'intérieur de nous. Mouraï ve Rabotaï, mes chers frères, Tnaï le kabbalat ha-Torah zitnatkut minatuma. Si quelqu'un veut être zoché de chérir la Torah et que la Torah le chérisse, si quelqu'un veut être zoché que la Torah se dépose dans ses méhaïm et dans ses intestins, on doit Rabotaï se purger. Avant de rentrer dans le mikvé, il faut délaisser le sheretz. Il faut délaisser Rabotaï la charogne qu'on a dans nos mains. Sinon, c'est shtovel besheketz beyado. Te dit le type, il rentre dans le mikvé avec son iPhone. Khmar Bouriko, balance ton téléphone par la fenêtre et après tu peux rentrer dans le mikvé. Si tu veux être mekadesh et metaher et tatzmecha pour mériter la lumière de la Torah, la Torah Rabotaï s'acquiert qu'à partir du moment où tu as réparé tes qualités de cœur. Comme c'est marqué dans le passouk, et Shet Chayil Mimtsa. C'est qui, Rabotaï, cette fille vertueuse? Nous disent nos Chachamim, c'est la Torah Gdosha. Et Shet Chayil. Chayil, Rabotaï, c'est 48, c'est les 48 kinyanim, les 48 attributs par lesquels la Torah s'acquiert. Et Shet Chayil, après les 50 jours, même Yud, c'est 50, Imtsa. Après que toi, tu as travaillé pendant les 49 jours à acquérir les 48 kinyanim pour avoir des midotes qui sont raffinées. Tu veux épouser la fille du roi. Tu crois que le tolard qui vient de sortir de 210 années d'esclavage, il peut se marier avec la fille du roi? Il faut passer un stage, Rabotaï. Il faut sortir une cure de désintoxication. C'est toute cette période de Sfirata Omer, et ken et atzmecha kedel ilmod Torah, se purifier, se sanctifier, pour que la lumière puisse se déposer à l'intérieur de nous. Pendant toutes ces semaines, nous sommes en train de lire donc les Pirkei Avot. Ces Pirkei Avot, nous dit le Meiri, qui nous permet de réparer les qualités de cœur. Parce que nous dit le Rav Saadia Gaon, nous n'avons jamais trouvé la Torah qui s'est déposée dans un cli qui n'était pas metukan b'midot tovot. Si quelqu'un n'a pas des bonnes qualités de cœur, la Torah se sauve de lui. Et c'est Rabotaï, la finalité de la Torah, c'est de faire corps avec elle, c'est de ne faire qu'un avec la Torah. Kadosh Baruch Hu Israël ve'oraïta chadou. La Torah, le peuple juif et Akadosh Baruch Hu sont une seule entité. Comment pouvons-nous fusionner avec Dieu alors que nous sommes matériels? Avec la Torah qui est à la fois matérielle et immatérielle, à la fois matérielle et spirituelle. Elle est gravée sur une peau de bête. Mais Rabotaï, Torah Tachem, Temima, Meshivat Nafesh. Plus tu l'étudies, plus tu vois de la lumière qui jaillit. Tu comprends le Pshat, la Gemara, le Rashi, le Tosfot, le Maharsha. Tu rentres profondément, tu te mets dans la Sougia. Ah, Rabotaï, quelle lumière! Ce même livre, Rabotaï, qui est étudié par un petit élève du Talmud Torah qui a 5 ou 6 ans, il est étudié par Marana Chazonish, la lumière du Klal Israël, et Marana Ravodia Yosef, Alem Shalom. Et il te dit, c'est le même Sefer, tu as déjà vu ça dans Matsup Matspé, le type, il va te sortir là-bas le Sefer, là-bas, le livre que tu avais dans la maternelle. Tu dis, Khaboub, tu m'as vu ou quoi? J'ai un bac plus 13, 26 et tout ça, tu m'as pris pour un maboule ou quoi? Il te dit, nous, c'est le même Sefer. Le petit gosse qui étudie Shnei Ochazim Batalit et le Gaon Ador qui étudie Shnei Ochazim Batalit. Il te dit, tu le lis là-bas, tu peux faire là-bas le Sioum pendant des centaines et des milliers de fois. Le Shagatari, 1000 fois, il a terminé le chasse. Il te dit, il a terminé 1000 fois et la 1000e fois, tu crois qu'il était complètement maboule. Plus il étudiait, plus il devenait zinzin. Plus il avait cet avat Torah qui lui rentrait. Notre Rosh Yeshiva, il était il avait plus de force, il avait les reins qui ne fonctionnaient plus, il allait faire la dialyse. Dès qu'il finissait le shiur, il rentrait là-bas dans la dialyse. Il était complètement esquinté et le lendemain ou le surlendemain, il pouvait redire des shiurim. Il allait à la dialyse, du shiur à la dialyse, du shiur à la dialyse. Rabotaï, ils ont témoigné sur eux, les gens qui étaient dans l'infirmerie. Il était en train d'écouter et de réviser le shiur qu'il allait dire le lendemain. Des shiurim qu'il avait dit, qu'il revivait en profondeur, qu'il essayait de trouver des nouvelles tridushim, des nouvelles choses.
Rabota, il se levait en plein milieu du truc. Afle ma fele, pele plaïm, ishtabar, chez moi là, il devenait ma boule. Il oubliait qu'il avait les trucs. Rabbi, vous avez les trucs qui vous branchent, la fête, gars, vous allez tout débrancher là. Il devenait ma boule complètement. Rabota, comment c'est possible? Quelqu'un là-bas qui est complètement béafitsat à Kochot, il a plus de force. Il avait dit à un ami à nous qu'on avait ramené, qui était là-bas, tiers écarté quand t'es plus, Omar Sharif avec la moustache à la vache à l'homme. On va faire une minute de silence pour lui. Il faisait là-bas les jeux de cartes et les jeux de tchabab et tout ça, et des chevaux de fou. J'avais voulu l'amener à la yeshiva pour le réinsérer dans le bon derrière. Il le sroud de voir Maran Arav Nissim, Kdosh Hashem, Malach Hashem, Sevakot, Rabotai, Eze Kdosh Hashem. Je l'avais fait voir, il avait dit, Teda Lecha Shimon, la lumière de la Torah Kdosha, ce ne sont pas que des vitamines pour la Neshama, c'est des vitamines pour le gouffre. Il a dit, quand je rentre dans le ring là, je rentre dans l'arène et la fosse au lion là-bas du Beth Hamidrash, Shakodesh. Il avait Rabotai des cochotes et des forces qui étaient surnaturelles. La Torah Rabotai était mechaye auto, elle faisait complètement devenir ma boule. Ercheloye, ce qu'on dit donc au nom du Meiri, cette période de préparation de Tikkun Amidot, qu'il faut travailler les qualités de cœur pour que la lumière puisse se déposer à l'intérieur de nous. Il est marqué, pas comme les nations et les peuples. J'avais un professeur en droit international, Rabotai, en maîtrise, quand j'étais en maîtrise de droit international. Après, j'ai vu que j'étais un tordu international, je me suis rangé dans le vrai droit. Ishtabar, veit aller chez moi, Ishtabar, chez moi. Kadosh Baruch Hu m'a sauvé la vie. Moi aussi, Rabotai, à Kadosh Baruch Hu, Ishtabar, chez moi. Mon père, il était malade. Ils ont découvert qu'il avait une maladie. Ils ont dit, les médecins, il devait vivre pendant 6 mois. J'ai décidé de consacrer ma vie à Kadosh Baruch Hu. Il a été zoché de vie pendant 6 ans. Dans les livres des quelques gouttes de lumière pour l'éternité, une goutte de lumière, je raconte cette histoire, comment Akadosh Baruch Hu, par l'épreuve qu'il m'a donnée, il m'a sauvé la vie. J'aurais pu être à l'ONU avec Bing Kang, Bang Bung là-bas et Ban Ki-moon, le frère de Sushi West et les fous de la prairie là-bas. Et je t'abarque chez moi là, Akadosh Baruch Hu m'a sauvé la vie. Je suis zoché d'être Yoshev. Je suis à la queue des lions plutôt qu'à la tête des renards. J'aurais pu être un parrain de la mafia, Tony Montana, le monde est à moi et tout ça. Et j'ai le sroud de faire rayonner des milliers de visages à travers le monde de mes frères et mes sœurs du clan d'Israël. Il y a des gens plus riches que nous, Rabotai, on est les plus grands milliardaires du monde. Ashrenu matov chelkenu manarim goralenu. Je vous disais donc, il y avait un professeur en liberté publique, et là-bas, il enseignait là-bas les libertés publiques, et les droits du citoyen là-bas, et le respect de la préservation de la dignité humaine, ne pas utiliser les gaz moutardes contre les populations civiles, et faire attention aux koalas là-bas et aux pandas de WWF, et tout ça que vous avez dans les aéroports, vous donnez la pièce parfois quand vous allez là-bas, et tout ça, les espèces en voie de disparition. Toutes sortes de choses, il t'explique là-bas des concepts incroyables. Alors là, ce même type-là qui était un génie, j'ai vu un génie comme ça dans le hall. Il arrivait avec un polycope de 10 000 pages comme ça, avec un truc qu'a dit là-bas pour le déplacer. Jamais de sa traître vie, il a ouvert le polycope. On devenait zinzin à tel point, je dis, mais il est ma boule ce type-là. Pourquoi il se fatigue à ramener tous les jours ce polycope? Il connaissait tous les articles BALP, tout par cœur, un géant et un génie, Rabotai. Ce même type qui enseignait les libertés publiques et la préservation de la dignité humaine et toutes les choses, il était accusé d'avoir assassiné sa femme. T'entends, Rabotai, le paradoxe qu'il peut y avoir? Le type, c'est un type qui est au top des tops dans l'indication, dans l'enseignement. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Il va complètement à contre-courant. La Torah, elle te dit, si tu vois un type comme ça, sauve-toi de lui en courant. Kol talmid chacham shenotocho kebaro nevela tova emeno. Une charogne, elle vaut mieux que le talmid chacham, qui n'est pas le même à l'extérieur et à l'intérieur. Tu vois un type qui te dit là-bas toutes sortes de théories et de thèses, et il va à contre-courant, Habibi, sauve-toi de lui en courant. La Torah d'Akadosh Baruch Hu, elle est déposée dans le Echal HaKodesh. Ce Echal Rabotai devait être plaqué hors de l'intérieur et de l'extérieur. Pourquoi? Pour te dire que le Talmid Chacham aussi ne doit pas être plaqué hors que de l'extérieur. Il doit être plaqué aussi à l'intérieur. Et Ercheloye, le Pirkei Avot, nous dit, pour revenir à ce qu'on était en train de dire précédemment, sur l'amour du prochain, sur la Esh et la Hava qu'on doit avoir pour tout un chacun du clan d'Israël. Eve mitalmidav shel Aaron HaKohen. Oev shalom veronev shalom. Aimer la paix, poursuivez la paix, en étant un disciple de Aaron, le frère de Moshe, qui aimait la paix d'une façon merveilleuse. Aimer les créatures et rapprocher-les de la Torah. On peut voir les choses de deux façons. C'est quoi aimer les créatures? C'est les rapprocher de la Torah. T'as rapproché une Neshama d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué, Rabotai, dans le Rambam, la plus grande tzedaka du monde, c'est d'amener une Neshama à la Torah. C'est plus que tous les milliards de Wall Street. C'est plus que tous les milliards de la Banque Centrale Européenne et du Fonds Monétaire International. Une Neshama t'a ramené à la table du roi. Al-Shulchan Aviem, Akadosh Baruch Hu, il attend à Bodai chacun le retour de chacun de ses enfants. Comme le père, il attend le retour de son fils unique, Gilad Shalit. Vous vous rappelez comment ses parents, ils ont fait des pieds et des mains, ils ont supplié, ils ont prié. Ah, Rabotai, ils ont dit qu'il n'y a que Rav Ovadia Yosef qui a compris leur douleur et leur tsahar. Le Rebbe Raboda, il a écrit de sa main un Teilim là-bas et des Agdashot. Il a fait passer par le ministre là-bas des Affaires étrangères égyptien pour que Gilad Shalit ne perde pas espoir et qu'il lise là-bas des Teilim. Il priait pour lui. Il avait Rabotai cette volonté de libérer cet enfant. Imaginez-vous, au bout de certains moments, quand plus que 3 ou 4 ans après, les parents, ils ont retrouvé l'enfant, il est devenu Maboul. Il dit, tu n'as pas vu cet enfant-là, tu vas le retrouver.
Il te dit, bah, Kadosh Baruch Hu Yitbarach, c'est rien le ressentiment qu'ils ont eu, les parents de Gilad Shalit, quand il est retrouvé à côté du sentiment qu'Akadosh Baruch Hu Yitbarach, il a, quand toi tu as rapproché un enfant de la table du roi. Ah, Rabotai, Ohev et Aberiot, Karvan la Torah, c'est quoi aimer les créatures, c'est les rapprocher de la Torah. Il y a une autre lecture dans le Pirkei Avot. À la lumière de ce qu'on a dit tout à l'heure au nom de Rav Aryeh Levin et au nom du fait d'encourager nos frères en les chérissant et pas en les catégorisant et pas en leur faisant rabotaille des jugements ou toutes sortes de choses. Parfois on se renforce dans la Torah, les mitzvot, on devient parfois intransigeant. Au contraire, l'amour et l'aristocratie, le Ben Adam, la Chavero et la lumière qu'il y a dans nos midot, c'est ça qui doit happer et aspirer les gens. Le Kiddush Hashem, Sheishem Shamaim, Ahuv al Yadecha, nous dit la Gemara dans Maseret Yoma, que le nom de Dieu soit aimé par l'œuvre de tes mains. On voit Rabotai ton comportement, comment tu fais du chesed à la maison, comment tu respectes les anciens, comment tu respectes les Talmidei Chachamim et les Rabbanim, comment tu fais le Kivud Avaim, tu te prends des nouvelles de tes parents, tu appelles tes frères et sœurs, tu appelles les gens de ta famille, tu es agréable, tu es bon, tu aides les gens, tu fais là-bas le chesed à la maison. Ah Rabotai, tu te dis regarde Manishtana Lailazemi Kolalelot. C'est-à-dire Mavdil ben Kodesh Lechol, il était là-bas dans le monde profane, c'était un mzrob de monstre d'égoïsme. Il est rentré dans la Torah, c'est devenu un malach. Du malach hamavet au malach hachaim, Rabotai, c'est quelque chose d'incroyable. Il t'a dit quand les gens ils voient ça, c'est quelque chose de merveilleux. Il t'a dit une autre lecture qu'on peut faire dans le Pirkei Avot. Ohev et Aberiot, ou mekarvan la Torah. Comment tu veux faire pour les rapprocher de la Torah? Il faut que tu l'aimes. Si jamais tu aimes les gens, tu pourras les rapprocher de la Torah. Comment tu vas faire pour mekarvan la Torah? Zetnai kodem le maaseh. Si jamais il n'y a pas l'amour du prochain, tu ne peux pas rapprocher qui que ce soit. Rabotai, il a dit Marana Chazonish, l'obscurité on ne le chasse pas avec un bâton, on le chasse en allumant la lumière. Il a dit si jamais tu veux faire en sorte de faire taire tous les gens qui veulent la destruction du Olam HaTorah, qui luttent Ba'avonot Arabim pour importer la Gay Pride, les mariages homosexuels, qui luttent Rabotai pour faire la profanation publique du Shabbat sur la sainte terre de nos ancêtres, qui luttent pour faire venir des porcinés cuits, Justin Bridou, le sponsor du TFC et tout ça, ils font venir là-bas des porcinés ici, ils veulent faire là-bas tout, qu'on soit un État comme les autres États, ils luttent contre la Torah, contre les Talmidei Chachamim, contre les Bnei Torah, ils veulent couper les aides aux enfants des Talmidei Chachamim sur lesquels le monde repose, ils parlent de nous comme des parasites alors qu'on est Rabotai, les porteurs de toute la lumière du monde. Il a dit une fois le Chazonish au Admour de Satmar, il lui a dit Habibi, Tedalecha. Il avait beaucoup d'estime pour lui, il s'estimait d'une façon extraordinaire les deux. Il lui a dit l'obscurité, on ne la chasse pas avec un bâton, ni avec des pierres, on la chasse en allumant la lumière. Encore un Talmud Torah, encore une yeshiva, encore un Talmid Chacham, encore une batte dans le séminaire, encore un boutaï, un shiur de Torah. C'est cette lumière qui chasse l'obscurité. Akadosh Baruch Hu donc aurait très bien pu venir demander à toutes les nations et les peuples ce qu'ils étaient capables de faire. Lui qui nous a demandé de juger les gens avec circonstances atteignantes en voyant le bien. Comment se fait-il que quand il s'en est agi de l'élection de celui qui allait être le porteur de la Torah et être le khatan de la Torah, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a demandé précisément ce que les nations et les peuples n'étaient pas capables de faire? Comme ça avait demandé le Rav. C'est une Sheila Nifla'a. Et la réponse, Rabotai, n'en est pas moins incroyable. Il avait répondu en disant le mariage entre la Torah et le peuple qui allait être choisi pour devenir le khatan, il fallait que ce mariage ne souffre pas de divorce. Il fallait que ce mariage soit une union qui soit intemporelle, immémoriale et éternelle. À partir de quand on sait qu'une relation entre deux êtres ne souffrira pas d'une séparation ou d'un divorce, que cette relation elle sera pour l'éternité, c'est quand chacun des deux co-contractants est capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère qu'il a à sa disposition. Et si tu es capable de donner la chose la plus chère et la plus précieuse, c'est siman que cette union-là, elle sera éternelle, pour deux raisons. La première raison, Rabotai, quand tu donnes à l'autre un diamant que tu as reçu là-bas de tes arrière-grands-parents, qui est précieux ou qui est plus cher, ou Nagid, Rabotai, qu'est-ce que c'est le diamant? Yekaraï mipenimim, la Torah Kdosha, elle est plus précieuse que l'ifnaï velifnim, que toutes les perles, et que l'entrée du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippourim. La Torah Rabotai, Tovli Torah Picham Yalfezav Akesef, elle est plus que tout l'argent du monde. Comme il dit Rabbi Yossi ben Kisma dans le Pirkei Avot au 6e chapitre, Beshal Petirato Shel Adam, à l'heure où l'homme remonte dans le monde de la vérité, l'homme elavdim lo kesef velo za'av velo margaliot tovot et la Torah ou masim tovim bilvad. Au moment où l'homme il remonte dans le monde de la vérité, ne l'accompagne ni son American Express, ni sa Black Card, ni sa Platinum, ni sa Gold, ni son jet ski dans la piscine, ni sa piscine olympique de Soria Bonali et des siens. Rabotai, la seule chose qui t'accompagne dans le Olam Ha'elyon, c'est la Torah et les Chesed, c'est le sourire que tu as fait là-bas aux gens qui étaient autour de toi, c'est la lumière que tu as apportée par les limoud de Torah que tu es en train d'étudier, tu tiens le monde.
Par le limoud à Torah que tu es en train de faire, tu permets à l'humanité tout entière d'être protégée et préservée. Le tzaddik à la yeshiva Yeshua Yosef Sherav Shaya qui est en train d'étudier une page de Gemara, il se casse les dents pour dire la Gemara, le Rashi, le Tosfot. Mais Habibi, ce Rashi-là, pourquoi il n'a pas écrit comme les autres et tout ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé de faire là-bas une écriture spéciale? Il nous a compliqué la tâche et tout ça. Habibi, tu te casses les dents pour comprendre l'écriture du Rashi et tu répètes jusqu'à ce que tu vas connaître le pshat. Ah, Rabotai, toi, le tzaddik, la partition que tu peux jouer, personne d'autre ne peut le jouer. Tu fais partie de la symphonie de l'histoire de l'humanité dont le chef d'orchestre, Akadosh Baruch Hu Yitbarach, se réjouit quand il y a une partition qui manque. Rabotai, Akadosh Baruch Hu Yitbarach, il entend. Il fait taire tous les malachim, tous les malachim à charrette pour écouter la bracha du tzaddik ici à la yeshiva qui a délaissé tout ce alma des shikra, ce monde de mensonges, ce monde de luxe et de luxure, ce monde de passion et de pulsion et d'illusion. Il est venu étudier la Torah d'Hachem. Il fait taire tous les malachim et il dit voici mon fils. Brian, parce qu'il s'appelle encore Brian, bientôt il s'appellera David et tout. Il te dit mon fils Brian et tout ça. Il est venu là, il est en train de dire une bracha. Taisez-vous, Habibi, tu sais ce que c'est la symphonie des malachim à charrette? On est des crapauds, la plaie comment on l'appelle là-bas, la plaie des grenouilles là, Sfardéa. C'était de la littérature à côté de notre voix. T'entends ce que c'est là-bas la voix d'un malach, quelque chose d'incroyable. Habibi, scotch. On dit ça en anglais. Ouais, c'est la chaîne scotch. En anglais, ils ont repris après. C'est pour ça. Il te dit, Rabotai, il te dit, tu te tais, Habibi, maintenant il y a notre fils, il va faire une bracha. Ah, Rabotai, quelqu'un, il est en train d'étudier la Torah, Gdosha. Chazou, Akadosh Baruch Hu Yitbarach, il étudie la Torah. Et nous, on étudie la Torah, c'est la même Torah qui est étudiée par Boré Olamim. Un tiers de la journée, Akadosh Baruch Hu, il est mitasek, beoraita. L'oulet Torah tracha choua, et c'est la prunelle des yeux d'Hachem. Toi, tu étudies les marchavot d'Akadosh Baruch Hu, dit Raphaël de Vologine, le Talmud du Gaon de Vilna. On est en train d'étudier la Torah, on chasse les maladies, on chasse les accidents, on chasse les attentats, on chasse les problèmes d'éducation des enfants, on chasse les problèmes de couple. Tout est résolu par le lumière de la Torah qu'on étudie. Moraï Verabotai, mes chers frères, on est les piliers du monde. C'est sur nous que le monde y repose. On donne la force à nos frères qui sont au front à Tzahal, de tenir dans les frontières, comme la Gemara nous dit dans Masechet Makot à la page 10, Amdot Ayuraglenu Bisharei Yerushalayim. Les pieds des combattants, ils tenaient au front par le mérite de ceux qui étudient la Torah à Yerushalayim. Toi, tu es en train d'étudier, tu donnes la force à ton frère de triompher là-bas à la guerre. On m'a donné, mais Rabbi, pourquoi vous ne faites pas l'armée tout ça? Je dis, Khaboub, je fais l'armée de l'air, moi. Je fais partie là des bombardiers là-bas du chef d'état-major. Il a dit, imagine-toi, le gars, il peut aller là-bas dans les bombardiers des F-16, ouais, il envoie là-bas des missiles avec les grands avions de fou, ouais, l'avion Fantomas, ouais, c'est le frère de Louis de Funès. Il roule là-bas, il va très très bas, tu ne peux pas le repérer avec le... Et tu dis, Khaboub, écoute, on voit que tu es vraiment un patron là-bas dans les Fantomas, on va te faire une grande promotion, cette semaine, c'est à toi de peler les oranges. Khaboub, le gars il peut faire là-bas le Fantomas, il envoie des missiles avec son avion, ils vont lui faire là-bas les... N'importe quel ahmar bourrico de la prairie là-bas, il peut te peler les trucs, mais lui là-bas, fais-le, le Fantomas, il devient lui Fantomas, il va dans l'Olama Ilion, il rentre directement. Il te dit, toi, tu as le mérite d'étudier la Torah, tu es le chef d'état-major. Il te dit, si jamais on te demande de partir maintenant à l'armée de terre, c'est comme si on demande à type de Fantomas là-bas de venir faire là-bas les oranges. Tu as le mérite d'être le chef d'état-major et tu donnes la force à tes frères qui sont là-bas dans les positions les plus stratégiques, tu leur donnes là-bas la force de triompher au combat. Notre maître, notre humeur, Makhlouf Rima, qui fait partie des grands gdolim de la génération chez les Sfaradim, il avait raconté une fois un sippo de Marana à Stapler. Quand on est au moment de la guerre du Golfe là-bas, ils ont bombardé le cours atomique là-bas, et ils ont parti bombarder le cours atomique. Et le Tayas, l'aviateur, il était, je ne sais pas si c'était à la guerre du Golfe ou c'était la guerre juste avant. Je crois que c'était à la guerre du Golfe, mais je ne suis pas sûr. Et le Tayas, Rabotai, juste avant, je crois. Et le Tayas là-bas de l'armée, il était un Bentora. C'était quelqu'un qui était religieux et tout ça. Il a dit, moi, vous voulez que j'aille bombarder? Pas de problème. Opération secrète, placée sous la plus grande surveillance et tout ça, personne ne doit être au courant. Les gars, demain, je vais aller vous bombarder le cours. Tu imagines bien que les types, c'est pas comme ça. Personne ne veut devoir quoi que ce soit. Il a dit, je ne vais pas bombarder le cours avant d'aller demander à Marana Stapler. Il est parti demander à la Bracha au Rav Rabotai, dans la nuit, avant de sortir pour aller là-bas faire l'opération. Stapler lui a dit, Beshem Hashem Nasevenatsiar, vas-y mon fils, tu vas aller, tu vas réussir, tu vas leur faire très hafaras. Rabotai, le Stapler n'a pas dormi de la nuit, il a fait là-bas des tefilot, il a prié. Le lendemain matin, le Stapler, juste après la tefila honnête, il a tapé avec sa canne sur le truc. Il a dit, c'est osé. Ils ont bombardé le cours atomique, les types sont, ça y est, ils les ont mis là-bas sur terre, il les a enterrés vivants. Les gars, ils disent, les zinzins, le rébête, ça, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il a fait un film la nuit, il est devenu zinzin et tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit et tout? Quelques heures plus tard, aux informations, Rabotai, l'information est venue que l'opération avait été réussie. Rabotai, le Rav Yaakov Israël Kanievski, le père de notre maître, notre numéro Rav Chaim, Berouar Kocho,
Il avait vu là-bas que tout était bien passé. Pourquoi? Par le fait qu'il a prié, il a été mis à tir dans le ciel. Il a mérité que, par Hashem, on a eu là-bas la protection et la préservation. Ercheloye, si jamais donc, tu veux savoir si jamais une relation elle est éternelle, tu dois savoir que chacun des deux co-contractants doit être capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère. Pourquoi? On a dit, si jamais tu as un diamant, ou tu as, et c'est là qu'on a fait cette petite digression pour savoir que les diamants c'est rien par rapport à la Torah, il te dit à partir du moment où tu as la Gemara du Chafetz Chaim, et comme cadeau de fiançailles là-bas ou de mariage, tu l'offres à ta femme. Te dit, Habibi, tu ne vas pas commencer à faire là-bas des techniques et des tactiques et commencer à t'énerver avec elle. Parce que tu sais que si jamais tu te sépares de ta femme, tu te sépares aussi de la Gemara que tu as reçue du Chafetz Chaim. Donc si tu es capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère, tu ne voudras pas te séparer. Donc on a le gage de la pérennité, de l'éternité de la relation. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est ce que nous dit le Rav Dessler dans Kuntras à Chesed. Le Rav Dessler nous rapporte à Vatoldat Netina. L'amour est une conséquence du don. Donc si jamais tu es capable de concéder la chose la plus difficile à concéder, l'amour qui s'en suivra, qui sera la conséquence de ce don, il sera énorme. Et donc puisque tu as été capable de donner la chose, l'amour va être tellement puissant que jamais vous pourrez vous séparer. Donc Akadosh Baruch Hu, qui a été capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère qui est la Torah, sa fille unique, il fallait qu'en contrepartie, chacun des nations et des peuples soit capable de renoncer au principe directeur de sa conscience. La chose qui était la plus difficile à concéder, c'est sur ça qu'on te juge. Pourquoi? Parce qu'on veut que cette union, elle soit éternelle. Rabota, il y a quelques jours de Shavuot. Chacun d'entre nous, on doit se dire, c'est quoi la chose qui nous empêche d'adhérer, d'épouser la Shrina et Akadosh Baruch Hu? Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous donner sa fille? Il y a beaucoup de choses qu'on a été capable de concéder. Mais Adgvul Mesuyam, ça, je ne pourrai jamais. Le Mzrabfon là-bas, si vous me le sortez du galaxie, le fou, oui, c'est comme si tu m'enlèves mon cœur. Je ne peux pas là-bas. Tu vois, le gars, il fait comme un hamster de la prairie. Il la roulette là. Il est fou. Il te dit, Raboutaï, depuis 15 ans qu'il y a eu là-bas l'augmentation de toutes les technologies modernes, 90% dans les sondages de plus de problèmes psychologiques. Il est psychologue, il est fou, complètement zinzin. Il dit comment ça se fait? D'ici 2020, il y a une étude qui dit que les gars, ils auront en moyenne entre 8 et 10 appareils chacun. Tous les marchirim là-bas de Mzrobim qu'ils ont, entre 8 et 10 appareils. Ils sont zinzin complètement. Tu le vois là-bas, le gars, c'est un autiste de la prairie qui est perché dans une dimension différente. Il n'y a pas voir des gosses, ils veulent parler avec les enfants, avec les parents. Ouais, attends une seconde. Il envoie là-bas un petit message écrit aussi à lui de temps en temps. Aussi. Il les distribue, il est dans sa liste de diffusion. Il faut bien qu'il lui envoie. Attends quelques secondes. Alors là, il y a un type, une fois, il a pété les plombs. Il a pété les fusibles. Il est descendu, il volait. Le père, il a tout de suite. Des coups de fil. Le fils, Rabouda, il dit, papa, je voulais te raconter quelque chose. Il est descendu à la cabine, le petit. Il dit, ah ben, tu m'entends? Oui, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu que c'était à la maison, j'ai pas rêvé, non, c'était pas, je t'ai bien vu et tout ça. Il dit, pourquoi tu m'appelles? J'étais à côté de toi. Il me dit, papa, je vois quand les gars ils t'appellent au téléphone, tu leur réponds. Moi, je suis devant toi, tu me parles pas. Je suis descendu, comme ça, peut-être j'ai une chance de te parler. T'entends, Rabotaï, cette affaire Nora Vayom dans laquelle on est rentré aujourd'hui. Il te dit, tu as des choses qui t'empêchent d'être mitmaser complètement à la Torah. Ça, Rabbi, je pourrais jamais. La tactique là-bas avec la marboula de la prairie que j'avais connue quand j'étais là-bas dans les écoles. Je lui parle une fois par an et tout ça, on se revoit là-bas. Raboub, cherche dans toutes les affaires dans lesquelles tu t'es les affaires dans lesquelles tu es mêlé, la chose la plus difficile pour toi à concéder. Prends là-bas ce korban et tu dis Ribon haolamim va donner Adonim. Voici la chose la plus difficile pour moi. De la même façon que je suis capable de concéder la chose la plus difficile qui est cette chose-là. Toi aussi concède la chose la plus difficile qui est la Torah. Donne-moi cette Torah, Ribono Shel Olam, en contrepartie de cette itmasrout que j'ai fait. Ravoudai, chacun d'entre nous, vous êtes ici à Yerushalayim Mirakodesh, c'est grand ici. Vous pouvez vous éparpiller là-bas dans les coins de la yeshiva ou dans les coins des alentours, dans l'herbe de la prairie. Là-bas, je vois qu'il y a des chèvres qui sont en train de dormir. Il te dit, tu vas là-bas et tu vas réfléchir et tu vas penser. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu Yitbarach attend de moi? Quel cadeau je pourrais lui apporter à l'occasion de Shavuot? Il y en a qui pensent que Shavuot, c'est une fête gastronomique dans laquelle on mange des gâteaux au fromage et des gâteaux de tchabeb. Et voilà le Saint-Moré, le Saint-Tchabeb. Chaboub, tu crois qu'on est venu te faire là-bas une fête gastronomique là? C'est ça Shavuot? Shavuot, Rabotai, c'est un korban que tu amènes à Kadosh Baruch Hu.
Le korban à Omer, c'était un korban de Séor. Le Séor, c'est l'orge. On amenait ce korban au lendemain de Pessah. Et après, quand on arrivait à Rabotai à Shavuot, on amenait le korban de Lechem Apanim. Lechem Apanim, Rabotai, c'était du pain de blé. Quelle différence a-t-il entre l'orge et le blé, nous disent les commentateurs et la Gemara Gdosha? L'orge, c'est du Ma'achal Behema, c'est la nourriture des animaux, l'orge. Et le blé, c'est la nourriture des hommes. Tu dois extirper toute l'animalité qui est à l'intérieur de toi. Essaye de chercher quel est le sacrifice que tu peux faire pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'est de ça que dépend est-ce que tu vas, oui ou non, recevoir la Torah. Ercheloye, nous devons nous demander, au vu de ce Ma'amar Nifla Me'od, puisque les nations et les peuples n'ont pas été capables de renoncer à la chose la plus précieuse, nous comprenons qu'ils n'ont pas été zochés de recevoir la Torah. Mais comment se fait-il que le clan d'Israël l'a reçu alors? En quoi le fait de dire que nous, on n'en a pas demandé de questions? Il n'a pas dit Maktiv B. Qu'a-t-il marqué dans ça? Il y a Kadosh Baruch Hu leur a dit ça, Habibi, ça c'est difficile pour toi. Tu as dit nous, Rabotai, avant même qu'Akadosh Baruch Hu il demande Maktiv B ou Maktiv pas B. On est venu à Rabotai, on n'a pas dit qu'est-ce qui a marqué dans ça ou interroge-nous pourvu qu'il se trompe et de ça, qu'il nous demande peut-être quelque chose qui sera plus facile à concéder. S'il vous plaît, Akadosh Baruch Hu, trompez-vous là, s'il vous plaît. Il vous voit. Tu connais les gars qui vous voient, Akadosh Baruch Hu, l'abbé Pierre et son grand-père. Ouais, c'était pris pour la mère Teresa ou quoi? Oh mon Dieu, s'il vous plaît, veuillez faire. Habibi, t'edaber im Abba, c'est Abba Shelcha. Abba, Ribona Olami, papa. Sors-moi de cette situation, je t'en supplie. Hobabar Bil Aziz, parle en arabe, dans toutes les langues que tu veux. C'est ton père, il t'entend. Karov Hashem lechol koreav lechol Hashem ikrao vemet. Tedaber ito, ibono shel olam, tetaer et atzmi. Vetaer libenu leovdecha vemet. Purifie-moi, chasse-moi toutes les mauvaises images qui sont en train de me hanter. Chasse-moi toutes les mauvaises affrontes qui peuvent m'empêcher là-bas d'être mekadesh et metaer et atzmi. Ah bah, je t'en prie, je veux ta Torah, je veux être un serviteur fidèle à toi. Ah, tu parles avec Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Si tu parles comme ça avec Hachem, tu sais comment Akadosh Baruch Hu te fait sortir de la pénombre et des teurs, mais du Sheol Atartit. Il te rapproche de lui. Hashmieniet, colère qui colère, arrête ou marechnavé. Ce que Dieu veut entendre, c'est la voix, Rabotai, des tripes et du cœur. Il ne veut pas qu'on parle au Patach Eliaou, il veut qu'on parle à lui, Rabotai. Tu dois sentir que la Shrina, elle est Kenegdo, comme dit la Gemara dans Maseret Sanhedrin à la page 22. Quand la Mitpal, elle a Shrina Kenegdo, à tel point que quelqu'un qui passe, Rabotai, devant le Mitpalel, il est un mafsik entre la Shrina, c'est quelque chose de Nora, on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui prie. Pourquoi? C'est comme si quelqu'un est en train de passer avec le roi. Et tu as beau avoir le troubadour, les fourberies de Scapin, c'est les révisions du bac pour ceux qui nous regardent là-bas. Ouais, très havaras. Ouais. Il te dit, Rabotai, le Scapin là-bas et l'autre là, le fou, le D'Artagnan et son grand-père, il est en train de le fou, le bouffon là, il est en train de passer avec son truc là, avec les clochettes, il passe entre le roi et le serviteur. Ahmar Bouliko passe par derrière. C'est la même chose. Nous disent des commentateurs, tu n'as pas le droit de passer devant le Mitpalel parce que tu es en train de parler avec Hachem. La Shrina est là, la Shrina est Kenegdo, Akadosh Baruch Hu, il est là. Ah, Rabotai. Les types qui ont le numéro privé d'Akadosh Baruch Hu, même pendant le Shemona Esrei, tu les vois en train de téléphoner, ils ont le numéro d'Hachem, ils sont zinzin complètement. Tu dis, Rabotai, t'as Akadosh Baruch Hu qui est devant toi. Donc il se dit, oui, Akadosh Baruch Hu, peut-être il ne va pas nous dire. Rabotai, on est venu déposer les armes. Naase venishma. Ça, c'est le plus grand korban. En quoi? Le clan d'Israël, c'est le peuple du livre. Il y a des peuples et des nations qui manipulent leur population en les maintenant dans l'ignorance, en les faisant qu'ils sont des analphabètes, des illettrés, ils ne leur apprennent pas à lire. Nous, la Gemara nous dit, Torah tziva lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov Chayav Adam Lelamed et Beno, de l'âge de 3 ans que le petit sait dire Abba, il dit son premier mot, tu dois lui enseigner. Torah tziva lanu Moshe, à la drop, tu vas commencer, la Gemara, le Rashi, le Tosfot, les Mishnayot, Habibi, c'est la centrale nucléaire de truc. Il est fou là-bas. Le petit là-bas, c'est un petit zarbot de la prairie, il t'envoie des missiles. Mais quoi, il va me rendre fou ce petit-là. Bientôt, il va me mettre dans la poche. C'est comme ça que ça se passe. Tu éduques le petit, tu le fais devenir chacham et tu lui fais rentrer de la Yirat Shamaim et de la Torah jusqu'à ce qu'il devienne un Gaon Israël. Je te dis, qu'est-ce que c'est Naase Venishma? C'est le sacrifice de l'intellect sur l'autel de la volonté d'Hachem. Hôtel AU, pour ceux qui veulent aller au David Citadel ou à l'Intercontinental et de ça et au King David, à la Vachalom. Ouais. Il te dit, Rabotai, l'hôtel, c'est le Misbéach. Tu prends la chose la plus précieuse et la plus chère, qui est l'intellect et l'intelligence. Nous sommes le peuple du livre, le peuple de la Chokhma et de l'intelligence. Regarde, Rabotai, dans le monde, 0,1% de la population mondiale et un tiers des prix Nobel, le clan Israël, c'est pas Rabotai des gens qui ont une chokhma, mais à la teva, d'après les scores là-bas, les scrutins, on devrait être bien en deçà de ça. Tu vois là-bas, un tiers là-bas, ils sont 0,1% de la population, les types. Comment c'est possible? Rabotai, des gens qui ont là-bas une tête qui est une centrale nucléaire de la NASA. Il te dit, tu vas prendre là-bas tout cet intellect
et tu vas l'approcher sur l'autel de la volonté d'Hachem. Tu dis, Ribono Shel Olam, Masa Chochma, mon intelligence, Naaseh Venishma. Je ferai et je comprendrai. Ça veut dire quoi? Je ne ferai pas dépendre mon action de ma compréhension. D'abord je fais, après je comprends. C'est pas si jamais c'est bien, que ça trouve grâce à mes yeux, c'est un commandement qui me paraît somme toute assez atypique, utopique et Habibi. C'est des intermittents du spectacle ou quoi? C'est la religion à la carte TPS, canal satellite. Ouais, cette religion est atypique, celle-là est folklorique, cette mitzvah elle est bien. Habibi, celle-là elle est sympathique, celle-là Raboub. La Torah, déjà, c'est une globalité. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Comme on dit chez nous en anglais, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'accomplir les choses. Et c'est ça, Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu Barach, il a tellement aimé, il a tellement estimé, qu'on a été capable de concéder la chose la plus forte qui est la liberté de penser, le libre arbitre, la vocation à réfléchir, la vocation à penser en dire Rabbono Shalolam. Et Akadosh Baruch Hu s'émerveille, Rabotai. Il s'enorgueillit du fait qu'on a été capable de faire une chose pareille. C'est une marre dans ma Sechet Rouin, à la page 5. Tzidkatra Karirel Adam Ubemat Oshia Hashem, Mishpatecha Tom Rabba Adam Ubemat Oshia Hashem. On le dit tous les jours, tous les samedis dans la Mincha, dans la Tfila. Tu dis Adam Ubemat Oshia Hashem. Afilu Arumim Omer Rashi. Arumim Bedaat Ki Adam Arishon, Mesimim Et Atzmam Kebema La Sadretson Konam. Quand même ils ont l'intelligence de Adam Arishon, que c'est la création de Dieu. C'est pas un homme qui l'a créé, un homme imparfait qui a fait ça Adam Arishon là. C'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzom. Il est tout capable chez l'Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous la perfection de cette création là. Il a l'intelligence d'Adam Arishon, il se met comme un animal pour faire la volonté de Dieu qui est dans le ciel. Avec ça on peut répondre pourquoi la vache qui rit elle rit. Il dit parce que Rabota il rigole parce qu'elle est contente de faire la volonté de son maître qui est dans le ciel. C'est ce qu'il te dit Shlomo Amelech Isha Chacham Mikol Adam Moshcheni Acharecha Narutza. Il te dit Akadosh Baruch Hu Barach, traîne-moi et je courrai après toi. Amo Betsan Marito Bouchara Bechatzerota Biti la Omer David Amelech Gam Ki Eler Begetzal Mavet Lo Irara Ki Ata Imadi Hashem Roi Lo Ersar. Akadosh Baruch Hu Barach, c'est mon berger. Tu m'amènerais dans la vallée de la mort, j'ai pas peur parce que je suis avec toi. Shiftecha Mishantecha, des gifles ou des bisous. C'est pas Rabotai le summum de la Emouna et du Bitachon. C'est pas le summum de la Tmimout, de la naïveté, de l'intégrité, de Tamim Tieim Hashem Elokecha. Qu'il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban pour savoir si c'est une des 613 mitzvot de la Torah ou si c'est la résultante de toutes les mitzvot qui est Rabotai d'être intègre, naïf et entier avec Dieu. Toutes ces mitzvot, elles t'ont été données pour en arriver là. Ah Rabotai, Ishtabar Vitale Shevolad. Ce que nous disait Maran Arav Shach au nom de Yahabetz. Il a dit pendant la Shoah, pendant l'Inquisition, pardon. Il t'a dit les gars qui ont tenu, c'était pas les plus grands philosophes et les plus grands penseurs et les plus grands intellectuels et les plus grands gars qui sortaient là-bas des écoles, là-bas des mines, des ponts et chaussées, de Tchabab et tout ça. Il t'a dit c'était les types, Rabotai, qui étaient les plus naïfs. Ceux-là, ils ont été capables de mourir dans le feu. Quand on leur a donné le choix entre vivre dans le mensonge ou mourir pour la vérité, ils ont donné leur Neshamal, Kedushat Shemo. Pourquoi, Rabotai? Il te dit parce qu'il ne fait pas de Tcheroued. Tu ne veux pas lui dire que le Echal là-bas, il est vert alors qu'il est rouge. À moins qu'il soit daltonien, mais il n'est pas daltonien. Le gars, il voit Rabotai, c'est vert, c'est rouge, c'est rouge. L'autre te dit oui, donc d'après le prisme cubique de la perspective cavalière du cheval de Henri IV, de cylindre de théorème de Thalès qui était la grand-mère de Pythagore, ouais, et de l'isobarycentre, de l'isocèle équilatéral. Il est temps de prendre la tangente. Ouais, il est parti dans le décor, le gars, il s'est perché dans la prairie. Il est parti, Rabotai. Te dis pourquoi? Parce qu'il n'avait pas ce Naaseh Venishma. Il n'avait pas cette mimout. Il n'avait pas, Rabotai, ce Yosher. J'ai vu, Rabotai, un type là ces derniers temps, ça m'a brisé le cœur. On m'a raconté cette semaine un des meilleurs élèves de toutes les Mekomot Torah. Un des meilleurs élèves de tous les Kolelim chez nous, Rabotai, dans notre ville. Il a été pour école, il est parti dans le décor, les gamrés. Plus rien du tout, il est parti complètement dans le décor. C'est-à-dire, il arrivait là-bas, il mettait le feu au Beth Midrash. Les types, ils parlaient avec des Gdolim et des Talmidei Chachamim et des gens qui étaient grands. C'est-à-dire, comment se fait-il que le gars est parti dans le décor? Chasser bat mimout. Si jamais il manque la naïveté, Rabotai, s'il manque le bitoul et l'abnégation devant les Gdolé Israël et les Talmidei Chachamim, à ta maître, Habibi. Si avant de faire un pas, tu ne demandes pas aux Gdolé Israël et aux Talmidei Chachamim, à ta gamour. Tu as beau être le plus intelligent du monde, le plus chacham du monde, et au contraire, plus tu es intelligent et plus tu peux partir dans le décor. C'est la différence qu'il y a entre une R5 et une Ferrari, Rabotai. T'as dit, le type, c'est une Ferrari. Il fait un écart de direction, il se retrouve dans la prairie direct. T'as dit, le gars avec la R5, il peut s'endormir au volant. Quelques heures plus tard, il se réveille, il est toujours là. Pas de problème, hein. Habibi, là, il est avec sa 2 chevaux et tout ça. Il dit, Pépé, lève-toi, s'il te plaît. T'as dit, comment c'est? Le gars, il n'avance plus, il est intelligent. Ah, il est parti complètement. Pourquoi? Parce que, Rabotai, il n'y a pas eu cette chasse du passé. Il n'y a pas eu cette étude altar à ta Kodesh du Moussar
Il n'y a pas eu cette éthique et cette morale. Il n'y a pas eu cette prise de distance par rapport au fait que tu dois sentir que tu es petit. Tu dois sentir à Boutaï que tu es quelqu'un de... Il y a des gens qui voient beaucoup plus loin que toi. Parfois, tu vois des gens, ils remettent en question le système. Miyata ou Machayecha, Habibi. Tu sais qui c'est qui est à la tête du système? C'est des Géoné Géonim. Tu sais qui c'est Raphaïm Kanievski? Il te voit le Sefer en une seconde, il te termine le Zohar Kadosh, la Gemara, le Mishneh, le Sifri, le Sifra, là-bas, des livres qu'on ne sait même pas qu'ils existent, il te le termine chaque année. Des trucs de fou, Rabotai. T'as idée qui c'est les Gdolé Israël? Marana Steinman, c'est des tzadikei olam. Marana Chazonish, le Stapler, le Chazonish, le Rabbi Baruch Toledano, le Baba Saleh. Rabotai, est-ce qu'on a idée qui sont ces gens-là? C'est des gens qui sont complètement retirés du monde. C'est des gens qui sont objectifs. C'est des gens qui voient clair. C'est des gens qui voient droit. Des gens qui voient, Rabotai, les choses telles qu'elles sont. Et donc le Rav nous disait, les Bnei Israël ont été capables de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère qu'il en a, c'est Venishma. La capacité de penser, et ils ont exécuté les choses. Te dit le Yabetz, les gens qui ont tenu, c'est les gens qui avaient cette naïveté. Les gens qui étaient capables de sacrifier l'intellect. D'abord, je fais la volonté de Dieu, après je me demande qu'est-ce qu'il a demandé. Et d'ailleurs, les nations et les peuples sont devenus maboules. Quand ils ont vu qu'on était capable de prendre sur nous, de sacrifier notre intellect, ils disent, mais comment vous, les Juifs, vous êtes capables de prendre quelque chose qui est surnaturel, la Torah, avec des forces naturelles? Regardez d'abord ce qui a marqué, après vous verrez si vous êtes capable ou pas. Il dit, c'est Habibi, Akadosh Baruch Hu Yitbarach, Hanan de Saginan Beshlemuta, on a confiance en Dieu. Abba, c'est notre Père. Il ne demande pas quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Tout ce qu'il y a dans la Torah, je suis capable, parce qu'un père ne demande pas un fils qui n'est pas capable de faire. Rashi Rabotai dans Masechet Shabbat Daf Pechet. Italachnu imo betom lev, vesamachnu alav, shelo yatinenu bedavar, shelo nuchal lamod bo. Nous sommes là avec Akadosh Baruch Hu avec confiance, comme les gens le font, comme ils ont l'amour. Quand on aime, on ne compte pas. Et nous avons eu confiance qu'il ne demandera jamais quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. Il dit d'abord on fera. Tu dis mais vous êtes maboule dans le commerce international. D'abord tu regardes la marchandise et après tu contractes. D'abord vous avez acheté la marchandise et après vous avez vu ce qu'il y a marqué dedans. Vous êtes fou. Vous êtes complètement zinzin. Tu dis Habibi. Ça c'est quand tu contractes avec des types qui sont de mauvaises mœurs comme toi. Mais quand tu contractes avec ton père qui est dans le ciel, il n'y a pas de question. Et sur ça le Rav nous avait dit quelque chose de Nora. À partir de quand tu sais qu'un talmid, il deviendra un talmid racham? À partir du temps que tu sais qu'une fille dans un séminaire, elle deviendra une sadeka et qu'elle deviendra une bonne mère de famille et qu'un bachour à la yeshiva, il deviendra un gadol et un gaon. Si jamais le mashgiach, il vient, il lui parle. Il lui dit là-bas une tochacha, la chantrecha, c'est le même mot en arabe et en anglais, ouais, et en hébreu. Il te dit, Raboda, il te vient te dire une tochacha. Toi, tu peux lui répondre par 100 façons. Oh, Rabbi, vous savez pourquoi je ne suis pas venu ce matin? J'ai fait la guerre de Troie n'aura pas lieu avec les moustiques. Là-bas, il y avait une armada qui sont venus. Ils m'ont fait une planchette japonaise par la fenêtre. La panne d'oreiller, je suis tombé. Et mon ami, il est venu, il s'est roulé sur moi. Il n'a pas vu ce qui s'est passé par terre et tout ça. Et je n'ai pas pu dormir à cause d'une question que j'avais dans le tzot et tout ça qui m'a perturbé dans la nuit. Rabotai, tu peux lui répondre par 100 000 façons. Il te dit, si jamais le gars, il est capable de se la boucler au moment où on vient lui dire une toracha, Mouftachlo qui sera Gadol Israël. Pourquoi? Parce qu'il fait sienne la parole de Nassé Venishma. Je peux te répondre par toutes sortes de choses. Je peux faire des filouteries et des tactiques. Le Gadol, il est venu, c'est la voix d'Hachem, Zebat Kol. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé sa voix par l'intermédiaire de son avis qui est là-bas le Rav, le Mashgiach, le Talmid Racham, le Tzadik. Je suis parti, j'ai demandé un Dat Torah, on m'a dit le Dat Torah, je suis capable de me ranger après ça. Zé ou Zé Rabotai. Si tu es capable de vivre comme ça, Mouftach Lecha que tu seras Gadol. Pour terminer, il y a une grande question que mon grand-père, Alav Shalom, soit Gamliel Nishmato Rabbi Yaakov Ben Yamna, il m'avait demandé, il est niftar cette année, il m'avait demandé une sheila. Il m'a dit, ouais, les Bnei Israël ont été capables de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère, qui est leur libre arbitre, qui est leur intelligence, qui est leur intellect, en disant, Naaseh Venishma. Aval Lechaora, la Gemara dans Maseret Shabbat nous dit, Vaitiatsevu mitartit ha'ar mikan shekafo alem arkegigit. Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne de Har Sinaï, il a retourné au-dessus des têtes des Bnei Israël. Si vous recevez la Torah, c'est bien, sinon là-bas sera votre tombe. Donc il te dit, quelle est la valeur des Bnei Israël qu'ils ont reçu la Torah, s'ils l'ont reçu sous un vice du consentement, qui est la violence. On te met une arme sur la tempe, on te dit, Habibi, soit tu contractes avec moi, soit je te mets une balle dans la tête. Habibi, il n'y a pas de problème, et tout ça, avec plaisir, je le fais, tout ça. Rabotai, le consentement et le sacrifice a été vicié. Et à ce moment-là, on a le droit de se demander, peut-être que les nations et les peuples, Akadosh Baruch Hu, il serait venu, il leur aurait fait Kafo Alemar Kegigité aussi, ils auraient accepté. C'est vrai qu'on ne veut pas ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère. Mais si jamais il avait fait la tactique là-bas de la montagne qui retourne au-dessus de notre tête et il nous met là-bas, eh bien peut-être qu'eux aussi ils auraient reçu. Donc quelle est la valeur du clan d'Israël? Et quelle est sa grandeur d'avoir été capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère? Ils n'ont pas concédé, on les a obligés à concéder. C'est une question ou pas? On appelle ça. Aouda, la réponse à cette question, elle est extraordinaire.
J'avais demandé cette question à plusieurs Talmidei Chachamim jusqu'à ce que j'ai eu le sroud de parler avec Rav Moshe Rubin, qui était un Talmid Chacham chez nous à Toulouse. Il habite à Bnei Brak. Il était Rosh Kollel chez Rav Monsonego. Il nous avait répondu quelque chose d'extraordinaire à Botaï. Et on a eu une erreur historique. Jusqu'à présent, nous, qu'est-ce qu'on pensait? On pensait que les Bnei Israël, ils étaient là, en train d'attendre pour recevoir la Torah. Ils se demandent, va-t-on recevoir la Torah, ne va-t-on recevoir la Torah et tout. On prend la montagne, on la retourne, on la met au-dessus de la tête et on leur dit, voulez-vous la Torah, oui ou non? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Akadosh Baruch Hu Yitbarach, il a retourné la montagne et c'est les Bnei Israël qui sont venus se blottir sous la montagne. C'est pas la montagne qui est allée aux Bnei Israël, c'est les Bnei Israël qui sont allés à la montagne. Si jamais je n'irai pas à la Tour Eiffel, c'est la Tour Eiffel qui viendra à moi. Alors c'est quoi, Raboudai? C'est le serpent qui se mord la queue ou la queue qui mord le serpent? Le snake de Nokia, la vache à l'homme, c'est quoi l'affaire? Rabotai, il a amené une preuve du pasouk dans la paracha de Vezot HaBeracha, la dernière paracha, chapitre 33, verset 3. Et Rashi sur place nous dit ce yesod, Af chovev amim, kol kedosha beyadecha, ve'em tuku leraglecha, isamid aberotecha. Omer Rashi, ve'em tuku leraglecha, ve'em ruim lekach. Il te dit, ils ont mérité de recevoir la Torah parce qu'eux sont venus se blottir sous cette montagne. Quelle est la grandeur qu'il y a dans ça? Rabotai, c'est une grandeur qui est extraordinaire et qui répond à tous nos détracteurs. Qui n'a pas déjà dans sa famille entendu, ouais, toi, tu crois que c'est ça la chorma? Tu vas à Yerushalayim à Ramot, dans la yeshiva du Rav, et là-bas le bourrage de crâne, et le limoud, et les shiurim, et les sichot, et les trucs. Viens, on va te voir. Va à Freshman et Freshwoman, va au Shanghai, va à Ibiza, va à Las Vegas avec là-bas les trucs qui te tournent dans les yeux, Halpixou et ça quand ils plongent dans les pièces, ça lui sort par le doigt. Va là-bas, Habibi, dans les plages de Freshman et Freshwoman avec les mzrobots de la prairie qui sont habillés comme Madame Arish en avant la faute avec Tarzan et Cheetah sur les plages et tout ça. Et là-bas, on va te voir avec tes kavanot du Harizal et avec tes tfilotes et avec ton limoud à Torah et avec ta tzitkout. Tu crois que c'est quelque chose de grand de venir à la yeshiva et de s'enfermer? Tu crois que c'est quelque chose de grand d'aller au séminaire et d'étudier la Torah? Reste dans le monde profane, va dans les universités avec tous les mzrobim du monde et là-bas reste un tzaddik. Habibi, tu peux lui répondre que c'est grâce à ça qu'on a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Tuku atzmam mitor tartit ha'ar. Les Béné Israël, quand ils ont vu que ça commençait à sentir le roussier, que le Yetzera, il était en train de leur mettre le slima, n'acceptait pas la Torah, ils ont dit la Torah c'est un cadeau merveilleux. C'est Akadosh Baruch Hu, notre Père, s'il nous le donne, il nous a sortis d'Égypte, il nous a donné les plaies aux Mezrobim, il a donné Rabotai la manne, il nous a donné tout ce qu'il nous fait c'est pour notre bien. La Torah c'est un cadeau précieux. Si jamais Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner la Torah, c'est que c'est pour notre bien. À partir de ce moment-là, Rabotai, ils ont dit il n'y a ni une ni deux. Nous allons sacrifier notre libre arbitre et nous mettre dans une situation dans laquelle nous allons nous obliger à recevoir la Torah. Ah, Kadosh Baruch Hu, il a été mitpael de ça. Il a dit, ils sont capables, pas de faire Naaseh Venishma avec la parole, dans l'action. Ils sont venus faire Naaseh Venishma dans l'action. On sacrifie notre libre arbitre en nous mettant dans une situation dans laquelle on s'oblige à faire le Ratzon Hashem. C'est la plus belle chose qui puisse exister dans le monde. C'est la plus grande preuve d'humilité dont quelqu'un peut faire preuve. Tu viens Rabotai et tu es capable de te mettre à la yeshiva, c'est ça la Godolout. Il te dit, mais non, mais c'est pas ça. Habibi, c'est pour ça qu'Hashem Yitbarach nous a choisis. Parce qu'on est venu se mettre sous la montagne, qu'on est venu s'obliger, qu'on est venu se sauver de tous les nisyonotes et de toutes les épreuves. On a vu qu'on ne pourrait pas résister à l'affaire. On est venu se placer là-bas sous les pieds d'Akadosh Baruch Hu et de la Shrina. Rabotai, si quelqu'un il est capable de comprendre ce yesod-là, il est refait. Il sait qu'il va commencer à rentrer dans l'Olam HaTorah. On t'a dit, mon maître au judo, maître Seguin, il s'appelait. Il n'était pas le maître de la chèvre, mais il a la même coiffure que la chèvre. Il était Rabotai, j'étais le judo, je fais la planchette japonaise par la fin, j'avais la ceinture noire. Et ça vient un jour, je viendrai en kimono à Purim, Blineder. Si jamais je peux venir avec vous une fois à Purim, je viens avec le kimono. Il t'a dit, Rabotai, il nous avait dit une phrase, je l'ai compris très très longtemps après. Il a dit, les cimetières sont pleins de héros. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il veut un peu? Qu'est-ce qu'il raconte par là? Il t'a dit, quand il y a des gars là-bas qui viennent et qui commencent à se mettre en garde devant toi, il dit, ne commence pas à faire là-bas des techniques de wassi, wassa, vas-y, tu te mets là-bas en garde, Jackie Chan et Bruce Lee. Il te dit, prends tes jambes à ton cou et barre-toi en courant. Il te dit, on a vu beaucoup de types qui ont commencé à se mettre ils ont fait le grand écart latéral et facial, ils ont commencé à faire des cabrioles et des saltos arrière. Le type lui a sorti un calibre, il a calibré la tête, il a fait tomber la tête. C'est-à-dire, à Botaï, ces types-là, ils sont dans les cimetières. C'est-à-dire, c'est la même chose dans la Vodat Hashem. On a eu beaucoup de types, ils ont dit, ouais, moi je suis costaud, je suis fort, je vais à l'armée, moi je vais là-bas à l'université, je vais dans les écoles mixtes, je vais dans les endroits, et je vais être là-bas un gibor, je vais leur montrer qui est Raoul, c'est ça, Habibi. On t'a pas demandé de rentrer dans le feu, de ne pas te brûler, on t'a demandé de te tenir à distance du feu. Et si tu es capable d'avoir cette humilité, Akadosh Baruch Hu t'estime. Quelqu'un qui se sent grand,
il est petit. Quelqu'un qui se sent petit, il est grand, Rabotaï, parce qu'Akadosh Baruch Hu Yitbarach le garde et le protège. Il lui envoie une siata d'Ishmaïa du ciel. Le Yetzer Hara, il nous attend à la porte. Le Yetzer Hara, Rabotaï, il attend juste qu'on baisse la garde pour nous mettre le Sliman. Et Mitzvah, et Avera, Gorirat Avera, le type, il peut descendre au Sheol à Tartite. Il attend juste de voir quand est-ce que tu baisses la garde. Rabotaï, c'est pas quand on sort d'un shiur de Moussar comme maintenant, ou que vous sortez des sirotes du Rav et des sirotes du Mashgiach et des Rabbanim et que vous étudiez comme des lions que c'est dangereux. C'est à Ben Azmanim. Ouais, non, je filtre l'internet. Habibi, c'est le Yetzer Hara qui te filtre. Tu crois que quand tu vas sortir là-bas, tu vas avoir envie de regarder un mauvais film des Mzrobot de la prairie? Tu crois que c'est maintenant l'affaire? Tu vas une fois te disputer avec le Rav, ou tu vas pas comprendre bien la Sougia, ou tu vas être là-bas dans un endroit dans lequel tu es marre, dans lequel tu t'es disputé avec tes parents ou avec tes amis. C'est là où le Yetzer Hara te dit, Chaboub, je t'aimerai pour l'éternité, viens, comme le frère de Pinocchio, je vais te faire kiffer ta life. Tu te casses les dents pour comprendre une Gemara, un Tzot, un Rashi, un Rabbi Akiva Eger, je vais te faire kiffer en une seconde, je vais te montrer des films, je vais te faire là-bas voler dans les univers parallèles. C'est là que le Yetzer Hara, il est là. Il attend juste d'avoir un pétard pour rentrer, et si jamais il rentre à Botaï, il nous fait descendre jusqu'au Sheol à Tartite. C'est ça la puissance et la force des Bnei Israël qui se sont jalonnés, qui se sont mis des barrières. Voilà les deux choses qu'il faut faire. Première chose, chercher à Botaï la chose la plus grande qu'on peut concéder à Kadosh Baruch Hu. Et deuxième chose, être conscient du fait qu'on doit se mettre dans le Olam HaTorah, se protéger, se préserver, appartenir à ce monde qui nous protège et qui nous préserve. Et c'est ça qui a fait que Dieu nous a choisis. Les Bnei Israël sont venus se mettre sous cette montagne pour s'obliger à recevoir la Torah. Quand Hachem Yitbarach a vu leur humilité, il a dit ces enfants-là méritent de recevoir la Torah Akdosha, qui s'acquiert par l'humilité, qui est donnée dans le Midbar, qui est donnée par Moshe Rabbeinu et qui n'est donnée qu'à quelqu'un qui se considère comme un Midbar. Qu'on sera zoché de recevoir Kabbalat Torah Beshlemuta, d'appartenir à ce Olam HaTorah pour mériter Bekarom Mamash, la venue de Mashiach Tzidkenu Bimera B'Amenu Amen.